comment on peut détecter la façon dont tu enregistres les choses, dont tu communiques. Est-ce que tu es plutôt visuel, auditif ou kinesthésique? Parce qu'un visuel, il va parler d'une façon. Un auditif va parler d'une façon. Et un kinesthésique va parler d'une autre façon. Ces trois façons-là, ça va te permettre de communiquer avec un maximum de gens. Parce que souvent quand tu parles à un public, quand tu parles à des gens, je vais faire une blague en fait avec du sens, la kinesthésie. Ça va peut-être faire rire les gens qui captent ça en fait. Les gens qui captent ça, si je donne du sens, une sensation, je ressens cette chose-là et ça m'a fait rire. Je le sens bien. Ça c'est quoi? C'est kinesthésique. Je le vois bien. Ça c'est visuel. Je vois bien cette chose. J'entends ce que tu me dis et je te comprends. Là, je suis sur l'auditif. Et du coup, le mieux pour que vous fassiez comprendre un maximum de gens, c'est que vous utilisiez ces trois modes-là. C'est que tu vas parler de sens, il te faut du sens dans ta phrase, il te faut du visuel et il te faut de l'auditif. Que tu intègres une musique, que tu intègres des choses qui vont faire rappeler quelque chose à ton interlocuteur. Et comme ça, tu vas pouvoir jongler sur ces trois trucs et comme ça, ton interlocuteur va pouvoir comprendre mieux ce que tu lui dis et l'intégrer. C'est comme l'apprentissage. Quand on apprend, on dit souvent t'es visuel, t'es auditif ou alors t'es kinesthésique. Mais on peut avoir les trois. De toute façon, nous avons les trois, mais nous avons quand même des dominances dans certains. Moi, je sais que je serais plutôt kinesthésique, plus la mémoire du sens. J'ai besoin de sentir, de toucher, d'avoir un truc un petit peu comme ça. Mais je suis vachement aussi sur visuel, parce que j'ai besoin d'apprendre avec mes mains et aussi de visualiser les choses. Par contre, auditif, légèrement moins. J'ai plus de mal au niveau auditif. Je vais apprendre des choses en auditif, mais j'apprendrai peut-être sur du court terme. Car si je veux bien mémoriser les choses, je vais devoir utiliser le mode kinesthésique et le mode visuel. Et quand je mélange ces deux modes-là, ça va plutôt aller sur une mémoire à long terme, où je vais pouvoir être tranquille et je vais pouvoir vraiment apprendre. Il va falloir que j'intègre aussi ces choses-là, plus doucement, pour que ça soit vraiment ancré. Mais du coup, pour mieux communiquer, faites attention à comment la personne est, comment elle parle. Est-ce que c'est plutôt visuel que la personne parle, auditif ou alors kinesthésique? Et dans ces cas-là, quand une personne te parle d'une manière, avec ce genre de sens-là, essaye de lui parler de la même façon. Essaye de lui parler avec le sens qui lui parle. Si je suis un vendeur de voitures et que je veux te vendre une voiture, il faut que je détermine quel est ton langage du monde. Est-ce que tu le vois plutôt en visuel? Est-ce que tu le vois plutôt en auditif ou en kinesthésique? Si tu es visuel, je vais te faire imaginer. Imagine, tu es dans une belle voiture. Tu es dans cette voiture et tu la conduis et tu vois tous les gens autour de toi, tu es content et tout. Trouver les mots et les phrases qui vont l'amener à visualiser cette chose. Ça va avoir de la puissance dans sa visualisation. Il va se voir dans cette voiture et là peut-être potentiellement il va l'acheter. Ou alors je dis écoute, dans cette voiture tu vas entendre le ronronnement de la voiture, ça va être impressionnant. Tu vas entendre cette musique dans la radio, le clignotant qui clignote, tu vas sans bruit, il y a juste un petit ronronnement de cette voiture. C'est magique. C'est magique quand tu rentres dedans, même les portes, tout se verrouille. Tu roules tranquillement, t'écoutes ta musique, t'as pas de bruit de ronronnement de voiture trop intense. C'est top. Là, je serai sur l'auditif.
je vais lui envoyer ce genre de sens. Et encore, je suis pas vendeur. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, si c'est un kinesthésique, je vais dire, il faut que tu montes dans cette voiture. Il faut qu'on l'essaye. Il faut qu'en fait, un kinesthésique touche et ait une sensation et lui dégager cette sensation que, tu vois, quand tu vas dans cette voiture, tu auras la sensation d'être plus fort. Tu auras la sensation déjà de conduire un engin impressionnant. Tu seras bien. Et quand tu conduis ça, t'es au top. T'es au top. Et le mieux que tu as à faire, c'est de venir essayer de toucher le volant. Et là, à faire appel à nos sens kinesthésiques, de sentir, de ceci, de cela, de toucher. Et là, on commence à approcher doucement pour parler à ces personnes. Parler à ces 3 types de personnes. Utiliser les sens qu'ils utilisent pour mieux communiquer avec eux. Alors maintenant que tu connais ça, j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser. J'espère que tu vas pouvoir le partager. Et je te souhaite une très bonne journée avec plus de sens. Bye!